Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous continuons notre lecture de la Bible à la lumière de la tradition de l'Église et nous en sommes rendus au psaume chapitre 22. Donc comme toujours nous remercions les éditions Anne Siguier devenues Mediapol d'avoir mis à notre disposition ces textes qui nous permettent de faire ces vidéos et nous nous remettons entre les mains du Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre part de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Également, nous nous remettons entre les mains de notre Mère bienveillante, la Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Également, nous faisons toujours cette demande spécifique à l'Esprit Saint, qu'il corrige en nous les erreurs éventuelles qui peuvent provenir de notre état de pécheur, qui font que nous ne recevons pas toujours la parole telle que nous le devrions, mais mettons cela sur le compte de notre état de pécheur et non pas sur notre volonté. Alors, ce psaume est particulier puisque pour la tradition chrétienne, il est tout entier du Christ, parlant en son nom et au nom de ses membres, car jamais le Père n'a abandonné le Christ. Dans le psautier chrétien, on trouve plusieurs pages des plus grands pères de l'Église sur le premier verset. « Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» que le Seigneur a prononcé sur la croix. Donc, nous allons faire une première vidéo où nous allons commenter ce chapitre et ensuite nous prendrons, probablement en 2 vidéos, un commentaire complet de Bossuet sur le délaissement de Jésus-Christ. Donc, je ferai évidemment le rapport avec les passages qui sont en question, avec l'aspect prophétique du chapitre. Donc, je commence la lecture. Au maître de chœur sur la biche de l'aurore, psaume de David. Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Qu'il est loin de moi, de mon rugissement, mon salut. Mon Dieu, je crie tout le jour, tu ne réponds pas. Même la nuit, je n'ai pas de repos. Et toi, tu es le Saint qui habite les louanges d'Israël. En toi, nos pères ont espéré, ils espéraient, tu les délivrais. Ils criaient vers toi, ils étaient sauvés, espéraient en toi, n'étaient pas confondus. Alors comme je l'ai dit, les premiers versets, nous allons laisser le commentaire pour la prochaine vidéo où nous irons prendre les textes de Bossuet. Et donc ici, nous pouvons déjà commencer à parler de l'antithèse qu'il y a entre l'abandon apparent dont se plaint le crucifié et pourtant la constante fidélité de Yahvé envers les pères, les patriarches, puis le peuple tiré d'Égypte. En Exode chapitre 17, dans un dur combat contre Amalek, la victoire est obtenue par l'imploration incessante de Moïse, si bien qu'il y a un lien visible entre sa prière et le succès. Au psaume chapitre 107, tous les rachetés du Seigneur, de tous les horizons, ont crié vers le Seigneur qui les tira du malheur, ce distique formant comme un refrain. Je peux prendre des textes parallèles, notamment de Maccabée chapitre 2, puisque Dieu a sauvé tout son peuple et a rendu à tous l'héritage, comme il l'a promis dans la loi, nous plaçons en Dieu cette espérance, qu'il nous fera bientôt miséricorde et qui nous rassemblera dans son lieu saint, car c'est lui qui nous a délivrés de grands maux et qui a purifié le temple. Je continue, je lis maintenant le verset 7. Mais moi, je suis un ver plutôt qu'un homme, opprobre des hommes et rebut du peuple. Alors, rebut du peuple. Les chefs du peuple ont témoigné leur mépris en toute occasion. Ils soulèvent le peuple. Luc 23. Ils ont nié ses miracles, même celui de l'aveugle-né. Nous savons que cet homme qui t'a guéri est un pécheur. Ils excluaient de la synagogue quiconque se rapprochait de Jésus. Après la mise au tombeau, ils ont demandé à Pilate de faire garder la sépulture, car, quand il était encore vivant, ce séducteur a dit « Je me relèverai le 3e jour ». Et oui, on voit vraiment tout le mépris qu'il y a eu, notamment de la part des chefs du peuple, contre le Christ.
Nous avons des textes parallèles, notamment en Romains chapitre 5. L'espérance ne déçoit pas car la charité de Dieu a été répandue dans nos cœurs par l'Esprit Saint. Jean chapitre 8, les Juifs lui répondirent, n'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain et que tu es un démon? Es-tu plus grand que notre père Abraham qui est mort? Qui crois-tu donc être? Jésus leur répondit, Amen, amen, je vous le dis, avant qu'Abraham ne vînt à l'existence, je suis. Ils saisirent alors des pierres pour les lui jeter. Je continue, je prends maintenant les versets 8 et 9. Tous ceux qui me voient se moquent de moi, ricanent, hochent la tête, ils espèrent en Dieu qu'il les délivre, qu'il le sauve s'ils l'aiment. Alors, ici, nous voyons une prophétie qui finalement a été lancée devant Jésus crucifié. Donc un défi, plutôt, qui a été prophétisé aussi par la sagesse, et donc qui a été lancé devant Jésus crucifié. Alors évidemment, il y a énormément de textes parallèles. Marc 14, certains commencèrent à cracher sur lui, à lui bander les yeux et à le souffleter en disant « prophétise ». Nous avons également Luc chapitre 23. Hérode, avec ses gardes, le traita avec mépris et le tourna en dérision. Il jeta sur ses épaules un manteau d'une blancheur éclatante et le renvoya à Pilate. Il y a beaucoup de textes parallèles, notamment dans les évangiles. Je continue et je lis maintenant les versets 10 et 11. Pourtant, c'est toi qui m'as tiré du sein, toi mon espérance au bras de ma mère. Quand je suis né, c'est toi qui m'as reçu. Dès le sein de ma mère, tu es mon Dieu. Donc ce passage, notamment le verset 10, pourtant c'est toi qui m'as tiré du sein, toi mon espérance au bras de ma mère, se réfère au geste du Père qui accepte et reconnaît l'enfant comme sien. Donc, au verset 13, il est question d'une foule de taureaux. C'est l'image de la force brutale et aveugle. Les chiens que l'on retrouve dans les versets suivants, méprisables comme ceux du psaume 59, qui font la tour de la ville. Eh bien, comme le dit le passage, c'est le parti des méchants qui m'assiègent. Donc, j'aurais peut-être dû lire ces versets avant, mais c'est la suite logique, en fait, de ce que nous étions en train de lire. Je vais d'ailleurs les reprendre. Comme l'eau, je m'écoule et mes os se disloquent. Mon cœur, comme une cire, fond au milieu de moi. Ma bouche, comme argile au feu, se dessèche. Ma langue colle à mon palais. Tu m'as conduit à la poussière de la mort. Une meute de chiens m'attaque. C'est le parti des méchants qui m'assiègent. Ils ont percé mes mains à mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Ils me considèrent. Ils m'inspectent. Alors, ici, comme l'eau je m'écoule, il est écrit, eh bien, au psaume 42, l'âme du psalmiste se troublait et se fondait en lui. Mais le sang du Christ a commencé à se répandre au jardin de Gethsémani. Pendant l'agonie, sa sueur devint comme des caillots de sang qui tombaient sur la terre. Puis il eut la couronne d'épines, les clous dans les mains et les pieds. Et enfin un soldat ouvrit de sa lance le côté du Seigneur. Et il en sortit du sang et de l'eau. La soif est indiquée dans ce verset 16. L'évangile de Saint Jean mentionne le vinaigre et Matthieu du vin mêlé de fiel que les soldats offrirent à Jésus et qui est prophétisé par le psaume 69 et par le livre des Lamentations, notamment au chapitre 3. Les commentateurs notent qu'il s'agissait parfois d'un narcotique adoucissant, les souffrances du supplicié. Cela innocente les soldats, et même à leur éloge, mais la prophétie demeure. Alors il y a évidemment beaucoup de textes parallèles dans les évangiles, je vais reprendre un que vous connaissez moins, notamment en Lamentation chapitre 3. Il m'a rassasié d'amertume, il m'a enivré d'absinthe. Souviens-toi de ma douleur et de mon angoisse, de cette absinthe et de ce fiel. Je continue et je prends le verset 19. Ils ont partagé mes vêtements, tiré au sort ma tunique. Alors ce verset prophétise évidemment le partage des vêtements du Christ et la tunique tirée au sort que Saint Jean décrit avec précision. Une tunique sans couture, tissée d'une seule pièce. Dans la piété chrétienne, la tunique sans couture deviendra l'image de l'unité de l'Église. Je vais prendre quelques textes parallèles, notamment Marc chapitre 15. Ils crucifièrent Jésus et ils partagèrent ses vêtements
tirant au sort pour décider ce que chacun emporterait. Jean 19. Les soldats, quand ils eurent crucifié Jésus, prirent ses vêtements dont ils firent 4 parts, une pour chaque soldat, ainsi que sa tunique. Or la tunique était sans couture, tissée tout entière à partir du haut. Ils se dirent donc entre eux, ne la divisons pas, mais tirons au sort qui l'aura, afin que l'écriture fût accomplie. Ils se sont partagés mes vêtements et ma robe, et ils l'ont tiré au sort. C'est donc ce que firent les soldats. D'ailleurs, je vais prendre un commentaire d'André Feuillet dans son ouvrage Le sacerdoce du Christ et de ses ministres. Que le chapitre 17 du 4e évangile, qui a pour thème l'unité des disciples, se réfère au même temps au sacerdoce du Christ, c'est ce que semble confirmer la scène du partage des vêtements de Jean chapitre 19. Jean nous dit que la tunique de Jésus était sans couture et que les soldats évitèrent avec soin de la déchirer. On soupçonne qu'en rapportant cet événement mineur, l'évangéliste entend lui attribuer une portée symbolique. Mais laquelle ? Ici, les interprètes se divisent. Pour les uns, la robe sans couture de Jésus évoque celle du grand prêtre, qui devait être pareillement sans couture. Elle signifie donc que le crucifié est prêtre et que sa mort est un sacrifice qu'il offre à Dieu. Pour d'autres, notamment saint Cyprien, la robe sans couture, non déchirée, est destinée à suggérer que dans l'église du Christ, il ne doit pas y avoir de déchirure, c'est-à-dire des schismes. D'ailleurs, Aïas de Silo n'avait-il pas annoncé le schisme des 10 tribus en déchirant son manteau neuf en 1 Roi chapitre 11 ? Et je continue, en terminant le chapitre. « Mais toi, Seigneur, ne t'éloigne pas, ma force, viens me défendre. Arrache au glaive mon âme, mon unique à la griffe du chien. Sauve-moi de la gueule du lion, dans mon humiliation, sauve-moi des cornes de licorne. » Donc on voit jusqu'à la fin de ce psaume qu'un sacrifice est décrit, donc le sacrifice du Christ. Et ensuite, à partir du verset 23, et nous allons relire à partir de là, il fait monter vers Dieu l'action de grâce qui accompagne le sacrifice, avec des louanges de Yahvé, le repas sacrificiel, enfin l'annonce prophétique de la résurrection. Grâce à la justification par le Christ qui nous rend justes, saint Paul illustrera abondamment cette nouvelle et toute la nouveauté de vie qu'elle implique. Donc je lis la fin de ce chapitre. « J'annoncerai ton nom à mes frères, je te louerai au milieu de l'assemblée. Vous qui craignez le Seigneur, louez-le. Descendants de Jacob, glorifiez le Seigneur. Et que toute lignée d'Israël soit remplie de sa crainte. Car il n'a pas méprisé ni repoussé la douleur du pauvre, il n'a pas détourné de lui son visage, il a écouté sa clameur. En toi s'achève ma louange, dans la grande assemblée, j'acquitterai mon vœu devant ceux qui te craignent. Les pauvres mangeront et seront rassasiés, ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent, vive leur cœur dans les siècles des siècles. Toutes les extrémités de la terre se souviendront, reviendront au Seigneur. Toutes les familles des nations viendront se prosterner devant lui. Au Seigneur appartient le règne, il est le Seigneur des nations. Tous les dormants de la terre viendront adorer l'unique Seigneur. Ceux qui y vont retourner en poussière plieront les genoux devant lui, mais en lui mon âme vivra. Ma descendance le servira aux générations à venir. Racontez le Seigneur et tout ce qu'il a fait, qu'on publie la nouvelle, il nous rend justes. Au peuple qui va naître on dira, voilà ce qu'a fait le Seigneur. Alors il y a évidemment pléthore de textes parallèles. Je vais en prendre quelques-uns et puis nous allons clôturer sur cela. Jérémie 17, « Sauve-moi Yahvé et je serai sauvé car tu es ma louange. » Deutéronome 23, « Quand tu voueras un vœu à Yahvé, ton Dieu, tu ne tarderas pas à l'accomplir car certainement Yahvé, ton Dieu, t'en demanderait compte. » Marc chapitre 8, « Après la multiplication des pains, ils mangèrent et furent rassasiés, et il en resta des morceaux, 7 corbeilles, or ils étaient environ 4000. » Isaïe 54, « C'est cela l'héritage des serviteurs de Yahvé, ils sont justifiés par moi-même, oracle de Yahvé. » Jean chapitre 1, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, à ceux qui croient en son nom, qui ne sont pas nés du sang, ni d'un désir de la chair, ni d'un désir d'homme, mais de Dieu. » Voilà, donc je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo qui sera coupée en 2 parties, et nous prendrons le commentaire de Bossuet sur ce magnifique chapitre des psaumes.
Encore une fois, je vous remercie pour votre fidélité et vous dis à très bientôt.